Namasté, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance dans laquelle on va venir relâcher toute la zone des épaules et de la nuque. Donc, ce sont des zones qui sont très souvent en tension de par nos mauvaises postures principalement. Donc dans notre quotidien, on est beaucoup sur les écrans, on est beaucoup sur une chaise et on a souvent, cet haut du dos assez voûté. Donc on va essayer de retrouver de la longueur dans la colonne vertébrale, ce qui ne va pas impliquer que le haut du corps. Donc on va quand même venir dans un mouvement global, en rajoutant des mouvements beaucoup d'ouverture, dans lesquels les omoplates vont se rapprocher l'une de l'autre. Vous allez essayer d'avoir cette idée en tête, de vouloir, ouvrir l'avant du corps en resserrant un petit peu derrière. Pour cette séance, vous aurez peut-être besoin d'une sangle de yoga, mais ça peut aussi être une ceinture ou d'un gros coussin qu'on appelle un bolster en yoga, un coussin long. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une ou plusieurs couvertures pliées ou des gros coussins. On va trouver des alternatives quoi qu'il arrive. Préparez-vous, installez-vous confortablement sur vos tapis et je vous souhaite une très bonne pratique. On va commencer notre séance en utilisant notre bolster. Donc, si vous n'avez pas de bolster, essayez d'avoir une couverture à peu près de cette dimension-là, de la dimension de la largeur de votre tapis, qui rehausse un petit peu. Ou si vous n'en avez pas, je vais vous proposer une autre alternative. Donc, vous allez déposer les genoux sur votre tapis, les orteils, les gros orteils se touchent et on va déposer les coudes ou les bras, les triceps, donc l'arrière des bras sur notre bolster. Première solution, première alternative, on va placer les mains à l'extérieur des coudes. Mon front là, il repose légèrement sur le bolster. Deuxième alternative, pour aller un petit peu plus loin, donc choisissez, ça peut être une évolution aussi, on peut commencer par la première et ensuite finir par la seconde. On place les paumes de main l'une contre l'autre et on plie les coudes pour ramener les mains vers la nuque. Et on va déjà prendre quelques longues respirations ici. Donc essayez de trouver un endroit sur votre bolster ou sur votre couverture qui vous permet de relâcher le front également, la tête. La tête est si possible en appui. Et vous allez prendre de longues respirations ici. Une fois que vous êtes installé, vous allez observer le souffle. Donc en yoga, on respire toujours par le nez. Et sentez que petit à petit, peut-être, déjà, les sensations autour des épaules se font un petit peu moins intenses. Si c'est trop intense pour vous dans cette, variation-là, vous pouvez très bien redéposer les mains autour des coudes, ce qui est un petit peu moins intense. Ou trouver un support moins haut. Sentez le bas de votre dos qui se relâche. Puis tout doucement, vous allez laisser rouler ce bolster. Vous allez ressortir de votre posture. Repousser le support vers l'avant, déposer le front au sol et les bras viennent le long du corps, vers l'arrière. Vous sentez que vous pouvez relâcher l'ensemble du corps, que ce soit les bras, la tête, le visage. Le ventre est relâché également. Et il faut savoir aussi que beaucoup de tensions qu'on peut avoir autour des épaules peuvent venir justement du ventre. C'est pour ça que c'est bien aussi de pratiquer de manière globale et sans se focaliser uniquement sur les épaules. Tout doucement, vous allez réallonger vos bras vers l'avant et vous allez soulever le bassin
pour venir à quatre pattes. Dans votre quatre pattes, vous allez aligner comme d'habitude vos poignets et vos épaules, votre genou, vos genoux et votre bassin. Crochetez les orteils au sol et sur une inspiration, on va creuser le dos, regarder vers l'avant. À l'expiration, vous allez arrondir la colonne, relâcher la tête. Allez-y en douceur. Sur chaque inspiration, le bas du dos se creuse. Il est assez souple, ce bas du dos en général, comparé au haut de la colonne. Donc essayez de sentir également que le haut du dos veut être en mouvement également, pas seulement le bas. Une dernière expiration dans laquelle votre dos s'arrondit. Vous pouvez même repousser un petit peu le sol avec les mains, la tête se relâche et puis vous reviendrez avec une colonne neutre. Et vous allez déposer les pieds au sol. Puis on va venir déposer les fessiers sur les talons et redresser le buste. Ici, si vous êtes vraiment pas à l'aise du tout dans cette posture, vous pouvez vous installer tout simplement en tailleur. On va bien redresser la colonne, fermer les yeux et on va essayer de sentir que nos épaules s'écartent vers l'extérieur. Donc on n'arrondit pas et on ne creuse pas non plus. On trouve un juste milieu. Une fois ici, on va laisser descendre la tête tout doucement, le menton vers la poitrine. Sur une inspiration, on va délicatement, tout ça c'est très délicat, la nuque est sensible, soulever la tête côté droit, sans aller trop loin, on ne va pas jusqu'à l'arrière. Expirez, revenez au centre. Inspirez, partez vers la gauche et essayez en aucun cas de mettre de la force dans ces mouvements. C'est des mouvements très très doux. Sur les expires, vous revenez au centre et sur chaque inspire, un demi-cercle vers l'extérieur. Une dernière fois, on revient au centre et puis depuis le centre, on va réallonger, réouvrir et on va rouler nos épaules vers l'arrière. Quelques petits cercles. Sur chaque inspire, nos épaules montent et sur chaque expire, elles redescendent. Une dernière fois, les épaules redescendent et on va venir entrelacer les doigts à l'arrière du corps. Je me place de profil pour que vous puissiez mieux observer ce mouvement. Sur chacune de nos inspirations, on va venir rapprocher les omoplates l'une de l'autre, ouvrir le cœur, éloigner les mains vers l'arrière. Peut-être que le regard se dirige vers le haut si c'est OK pour la nuque, sinon la nuque reste dans l'axe. Sur chaque expiration, on va laisser le dos s'arrondir, la tête se relâcher, les mains redescendre. Inspirez, ouvrez, sentez les omoplates se rapprocher l'une de l'autre. On est en extension et à l'expire, on vient arrondir à nouveau. Une dernière fois, inspirez pour rouler vos épaules vers l'arrière et expirez, ramenez les mains au sol, devant vous. Réalignez vos genoux, votre bassin. Retrouvez votre quatre pattes, les doigts bien écartés. Crochetez les orteils au sol et poussez le bassin vers le ciel pour venir dans un chien tête en bas. Donc choisissez votre variation. Soit les genoux restent pliés, soit vous alternez, un talon puis l'autre vers le sol, soit déjà peut-être les deux talons se dirigent vers le tapis. Respirez profondément. Et puis faites quelques petits pas vers l'avant du tapis. Ramenez les pieds en direction des mains et relâchez le haut du corps. Les jambes peuvent être tendues ou les genoux légèrement pliés. Et là, on va venir entrelacer les doigts à l'arrière du corps et peut-être laisser les mains monter. Alors, ce ne sera pas accessible pour tout le monde. Donc, si elles ne veulent pas monter ces mains, vous pouvez les laisser sur le bas du dos. Et si là aussi c'est inconfortable, vous pouvez les ramener directement vers le sol. Choisissez votre variation
Et dans tous les cas, essayez de bien relâcher la tête pour être sûr qu'elle soit bien relâchée. On peut faire un petit mouvement de droite à gauche, de haut en bas. Une dernière respiration là, et les mains reviennent vers le sol. Pliez les genoux pour dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Une fois que vous arrivez en haut, roulez vos épaules vers l'extérieur. Et sur une prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol depuis le bassin. Relâchez la tête, relâchez le visage. Venez entrelacer les doigts à l'arrière du corps. Laissez les mains monter à nouveau. Une longue respiration ici. Puis on va plier les genoux. En activant le ventre, on va remonter les bras vers le ciel. Et on va expirer en déposant les mains à l'extérieur des coudes. Je me mets face à vous, restez comme vous êtes sur vos tapis. On va sentir que les avant-bras se déposent sur le sommet du crâne, délicatement. Une bonne inspiration, une bonne expiration ici. Et cherchez toujours la longueur dans le bas de votre colonne vertébrale. Puis sur une prochaine inspire, vous allez ouvrir les bras, décroiser, et à l'expire, changer le croisement. L'avant-bras qui était en dessous passe au-dessus. Continuez à respirer et évitez ici, si vous êtes assez souple et souvent assez cambré, évitez de creuser. On cherche justement une petite rétroversion qui nous permet d'allonger la colonne, de garder une posture longue. À nouveau une bonne respiration et puis vous pourrez relâcher les bras vers l'arrière du corps, entrelacer les doigts ici. Inspirez pour ouvrir le cœur et expirez, plongez vers le sol depuis le bassin. Relâchez la tête complètement. Puis laissez les mains revenir vers le sol. Vous allez faire 2 grands pas en arrière pour passer dans une planche et déposer les genoux au sol, les fessiers sur les talons. Et ici, on va venir attraper notre sangle ou notre ceinture si besoin et gardez-la près de vous pour le moment, installez-la près de vous, on va voir si vous en avez besoin ou pas. On va prendre une bonne inspiration et soulever le bras droit vers le ciel. Je fais en miroir par rapport à vous, donc je lève mon bras gauche moi. Pliez le coude à l'expiration, l'avant-bras derrière la tête et avec notre main gauche, on va venir déposer notre main gauche sur le coude droit et sentir la longueur dans la colonne. Donc ici, je vous remontre de profil. De la même façon, on va essayer de garder le menton parallèle au sol, le regard vers l'avant. Et puis c'est peut-être déjà très intense pour notre épaule. Donc vous voyez ce que ça va donner. On évite de trop creuser. Ok ? Et puis ici, peut-être que la main gauche va venir chercher à l'arrière le bout des doigts de la main droite. Si ça, c'est pas accessible pour vous, vous allez pouvoir éventuellement attraper la ceinture, la placer dans votre main droite et avec la main gauche, vous allez chercher là où vous pouvez. Et on cherche la longueur autour de la colonne. Le visage est relâché, vous respirez profondément ici. Si même avec la ceinture, c'est trop intense, complètement impossible pour vous, gardez la main en haut, sur le coude, et respirez. On crée la même mobilité. Une dernière longue respiration ici. Vous allez relâcher tout doucement. Faites quelques petits cercles avec vos épaules vers l'arrière. Et changez de côté. Inspirez, votre bras gauche se soulève. Expirez, pliez le coude et déposez l'arrière du crâne contre l'avant-bras. Gardez la longueur ici, le long de votre colonne. Le relâchement au niveau du visage. Prenez quelques respirations. Et à vous de sentir. De ce côté-là, ce sera peut-être différent.
par rapport à l'autre côté. Donc peut-être qu'à nouveau, ou à contrario, du côté gauche, vous allez devoir attraper votre sangle, votre ceinture. Et quoi qu'il arrive, le plus important, ça va être ici de vous relâcher tout en gardant la longueur dans la colonne vertébrale. Prenez une dernière longue respiration ici. Et tout doucement, vous pourrez relâcher le bras, redéposer les mains au sol. Et vous allez venir vous allonger sur le ventre. On va d'abord déposer une main sur l'autre, le front sur nos mains, et sentir que le corps se relâche complètement. Donc sentez que l'avant de votre corps, le ventre, la poitrine, les jambes, sont bien en contact avec le sol. Observez la respiration aussi, de ne pas lâcher cette observation de façon à rester centré, à rester dans notre pratique, sans laisser les pensées nous envahir. Une dernière longue respiration là, et puis vous pourrez déposer le front au sol et les mains au niveau des épaules, à l'extérieur des épaules, avec les coudes bien serrés le long du corps. Et on va éviter ici ceci, donc les épaules qui montent. On va laisser s'éloigner les épaules vers l'arrière, nos omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Et sur une prochaine inspiration, vous allez soulever légèrement la tête, légèrement le buste. Je ne prends pas appui sur mes mains ici pour le moment. On peut même les soulever en dehors du sol. À l'expire, je relâche. À chaque inspire, je vais soulever en engageant les muscles du bas du dos et les muscles du ventre. Et à chaque expire, je reviens au sol. Une troisième fois, inspirez, soulevez. Expire, relâchez le front au sol. Et venez entrelacer les doigts à l'arrière du corps. Sur une inspiration, on va éloigner les mains vers l'arrière, soulever la tête, légèrement le haut du buste, et expirer, relâcher. Une deuxième fois, inspire, soulever, et expirez, relâcher. Une troisième fois, inspire, soulever, et ici peut-être que vous soulevez les orteils en dehors du sol, les jambes, et vous continuez à respirer ici. Le regard est vers le sol, vers votre tapis, pour garder la nuque bien dans l'axe. Et reposez le front au sol. Les mains reviennent au sol aussi, une main sur l'autre, le front sur les mains, et prenez un petit temps d'observation. Puis redéposez les mains au niveau de vos épaules. Aidez-vous des mains pour repousser le tapis et revenir vous asseoir confortablement. Ici, plusieurs variations possibles à nouveau. On va d'abord plier notre coude droit et on va essayer de placer notre coude gauche par-dessus, de faire se croiser les coudes, les paumes de main toujours vers l'extérieur. Ça, c'est une première variation. Deuxième variation, je vais effectuer un deuxième croisement avec mes mains et les doigts de ma main droite vont venir contre la paume de main gauche. Ici, ce qui va être important, c'est de ne pas finir comme ça, d'accord? Les épaules toujours basses et on va garder ce mouvement vers le bas avec les épaules et on va essayer de monter les mains vers le haut, mais nos épaules les empêchent de monter. Ce qui fait qu'on a un bon étirement, en principe, au niveau des trapèzes. Donc ici, sur le haut du dos. Respirez profondément. Et décroisez doucement. Venez inspirer pour ouvrir les coudes vers l'extérieur.
Et expirez, on va changer notre croisement. Le coude droit au-dessus du coude gauche, les épaules restent basses. Et puis ici, si vous n'êtes pas du tout capable de faire au moins ce premier croisement, vous pouvez tout à fait attraper les épaules avec les mains. D'accord? Donc, ça peut être sans avoir les coudes complètement alignés, simplement attraper les coudes, les épaules avec les mains et repousser le haut du corps vers l'arrière. Ok, venir en petite boule en relâchant la tête sur les coudes. Vous choisissez votre variation, elle n'est pas toujours évidente cette posture. Donc si c'est ok pour vous, les coudes se croisent une première fois, puis les mains. Vous respirez profondément, les épaules restent basses, les mains veulent monter. Et puis sur une prochaine inspiration, on va écarter les coudes vers l'extérieur. Et à l'expiration, on va venir déposer les mains sur les cuisses et arrondir le dos, relâcher la tête. Inspirez, allongez à nouveau la colonne, regardez vers l'avant. Expirez, laissez votre dos s'arrondir, la tête se relâcher. Une troisième fois, inspire, ouvrez. Et expire, arrondissez. Et revenez à la verticale avec le buste. Relâchez les bras le long du corps. On va finir notre séance comme on l'a commencé avec une petite variante. Donc peut-être que vous utilisez votre support, peut-être pas. On peut aussi avoir directement les coudes au sol dans cette variante. Vous allez déposer les coudes, l'arrière des bras sur votre bolster, votre support ou peut-être directement sur votre tapis. Et on va se donner un petit massage nous-mêmes. Donc on va utiliser nos pouces pour masser nos trapèzes. Toute la partie du haut du dos. On peut utiliser aussi le bout des doigts pour venir un peu plus proche des omoplates. Et vous faites un petit peu au feeling, on n'a pas besoin d'être masseur professionnel. On peut sentir déjà ce qui nous fait du bien ou pas. Respirez profondément. Essayez d'être bien attentif aux sensations. Et dans cette posture, on est bien en ouverture sur l'avant du corps parce que nos fessiers sont surélevés. Donc on peut laisser vraiment le ventre, le buste se relâcher complètement en direction du tapis. Et on peut aller vers la nuque avec nos doigts pour vraiment activer, ramener un petit peu de mouvement ici au niveau de la nuque s'il y a beaucoup de tension. Et puis vous allez relâcher, ramener les fessiers sur les talons, réalignez votre coussin et ramenez les bras le long du corps vers l'arrière. Vous vous laissez aller complètement dans cette posture. Relâchez l'avant du corps, le visage, le bas du dos, les fessiers. Respirez profondément. Et tout doucement, vous déroulerez la colonne, vertèbre par vertèbre. Vous pourrez ressortir délicatement de votre posture. Vous allez vous installer confortablement, observer les sensations un petit moment. Et vous pourrez joindre les mains au centre de la poitrine, paumes de main l'une contre l'autre. Namasté.
Merci d'avoir pratiqué avec moi et à bientôt pour une prochaine vidéo.